Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Lectin qui vous parle du Celtic Park de Glasgow sur des images de la BBC et de son réalisateur Charles Munro. À mes côtés, bien entendu, Joseph Mercier, instructeur national de football, qui sera notre conseiller technique pendant toute la partie. Nous allons assister au match retour des 16e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Celtic de Glasgow, qui évoluera sur votre écran en maillot blanc et culotte blanche, et l'association sportive de Saint-Étienne, que vous reconnaîtrez sur votre écran, à son maillot sombre. Ici Robert Herbin, à gauche de votre écran, vient de serrer la main du capitaine de l'équipe du Celtic, Billy McNeill. Actuellement, les deux joueurs vont chercher quel côté ils préfèrent. Voici tout de suite la composition des deux équipes. Pour l'équipe du Celtic de Glasgow, dans les buts, Simpson. À l'arrière, numéro 3, Craig. McNeill, numéro 5. Tommy Gemmell, numéro 3. Dans la ligne intermédiaire, Murdoch, numéro 4. Brogan, numéro 6. Dans la ligne d'attaque, Johnston, numéro 7. Wallace, numéro 8. Chalmers, numéro 9. McBride, numéro 10. Et Hughes, numéro 11. Les remplaçants de cette équipe sont John Fallon, O'Neill, Clark, Lennox et Connolly. L'entraîneur de cette équipe est Jock Stein. Pour l'équipe de Saint-Étienne, dont l'entraîneur est Albert Batteux, dans les buts, Carnus. À l'arrière, numéro 2, Djurkovic. Numéro 4, Littoral. Numéro 5, Bossier. Numéro 3, Camerini. Dans la ligne intermédiaire, Herbin, numéro 8. Jacquet, numéro 6. Dans la ligne d'attaque, Feufeu, numéro 7. Rovelli, numéro 9. Keita, numéro 10. Beretta, numéro 11. Et le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre, monsieur Snedek Valès de Tchécoslovaquie, qui est assisté de messieurs Davidek et Sarka. Les remplaçants pour l'équipe de Saint-Étienne sont Polny et Noumbé, assistés de Mijon, qui suppléera à Carnus, Pelletier et Parisot. C'est immédiatement une attaque du Celtic de Glasgow, bien contrée par Saint-Étienne. Bossier qui a la balle, qui dégage en direction de Rovelli. La balle est maintenant sur la tête de Jacquet. Djurkovic. Jacquet. Balle contrôlée maintenant par Gemmell. Mauvaise interception de Gemmell. Et un coup franc qui est tiré maintenant en faveur des Écossais. Belle intervention ici de Feufeu. Mais la balle reste pour les Écossais par Murdoch. Murdoch en direction de Craig. Craig, balle loin en avant. Bossier là, bien arrêté par Camerini. Herbin. Herbin qui laisse pour Beretta, qui sort à Murdoch. Herbin, le dernier mot. Herbin attaqué ici. Et un tir de Wallace qui passe à côté. Le match est extrêmement part sur les chapeaux de roue. Il y a ici au Celtic Park de Glasgow une foule que l'on peut évaluer à 65 à 70 000 personnes. C'est un spectacle très coloré. Le public est absolument enthousiaste. Il scande toutes les actions par des chants. L'ambiance est absolument fantastique. Nouvel attaquement Murdoch, interception par Beretta. Les premières minutes de ce match comptent double, on pourrait le dire. Rovelli qui se fait utiliser la balle par McNeill. McNeill loin en avant en direction de Chalmers. Chalmers, intervention de Djurkovic. Belle action ici de Bossier et non pas de Djurkovic. Chalmers. McBride. Dégagé mais pas pour longtemps. Oh, un tir magnifique de McBride, bien arrêté par Carnus. Keita. Keita pour Hughes. Hughes qui va centrer. Ils disent, oh, la balle est manquée. Intercepté par Stéphane Loin par Herbin. Alors que Wallace était en belle position. Lutte acharnée ici. Wallace tire, recroisé, qui passe à côté. Je vais profiter de l'occasion pour demander à Joseph Mercier de vous préciser de quelle manière Saint-Étienne, qui mène par 2-0 à la suite de sa victoire à Saint-Étienne, pourra se qualifier dans ce match, ou comment le Celtic pourrait lui se qualifier.
Eh bien, il faut rappeler qu'en fonction du règlement, si Saint-Étienne réalise un but, le Celtic doit marquer 4 buts pour se qualifier. Si l'objectif des deux équipes est le même, se qualifier, les moyens d'y parvenir et l'esprit du plan tactique élaboré sont vraisemblablement différents. En effet, le Celtic doit combler son retard, donc miser essentiellement sur l'offensive, et vous pouvez constater que dès le début de la partie, justement, ces offensives sont appuyées. L'AS Saint-Étienne peut choisir entre deux options qui semblent diviser ses supporters actuellement, les plus inconditionnels. Ou bien tenter de creuser l'écart dès le début, ou bien défendre cette marge de 2 buts importante aux yeux de certains et bien légère pour les autres. S'il est théoriquement facile de lier ces deux idées directrices sur le terrain, c'est l'opposition, le rapport des forces en présence qui va déterminer les réalités de la tactique. Je pense pour ma part que la vitesse sera reine sous toutes ses formes. Nous aurons vraisemblablement l'occasion de revenir sur ce sujet. Oui, mais enfin, expliquez-moi comment on peut avoir un vainqueur dans ce match. Saint-Étienne mène par 2-0. Il faut expliquer à nos téléspectateurs de quelle manière une équipe risque de l'emporter sur l'autre. Oui, je l'ai dit imparfaitement au début, à savoir que 2-0 pour le Celtic, il y aurait à ce moment-là une prolongation. 3-1 pour le Celtic, ce serait l'AS Saint-Étienne qui gagnerait pour avoir marqué à l'extérieur, à la différence du Celtic qui n'a pas marqué en France. Corner tiré par Johnson. Une très belle tête ici. Oh, la charge! Une charge de Chalmers que l'arbitre va sanctionner immédiatement par un coup franc. Vous savez que dans le football britannique, les charges sont évidemment tolérées d'une manière beaucoup plus sérieuse, si j'ose dire, qu'en France, mais là, c'était tout de même exagéré. Camerini qui sort à Herbin. Johnson encore. Camerini dégage. Jacquet. Revelli. Remise en jeu maintenant par Craig. Bossier. Touche. Touche au bénéfice des Écossais. Logan. Craig. Balle dégagée encore par Jacquet et Beretta. Mais Craig a eu le dernier mot, la balle va en touche. À ce match, comme on pouvait l'imaginer, départ sur les chapeaux de roue. C'est vraiment, nous avons rarement vu une ambiance aussi extraordinaire. Keita, attaqué par Murdoch. Johnson, attaqué par Beretta. Keita, Herbin, Camerini. Balle sortie. Dégagement à 6 mètres. Bossier. En direction de Feu. C'est de Gemmel. Hugues. Hugues très puissant, très rapide qui déborde. Djurkovic le bouscule. Mitorage et Djurkovic semblent avoir le dernier mot. Mais l'arbitre, monsieur Zenek Valès, a jugé que l'intervention de Djurkovic était beaucoup trop rude. Coup franc. Hugues. Murdoch. Mitorage. Wallace. McNeil, capitaine de l'équipe. Murdoch. Gemmel. Gemmel à la lutte avec Djurkovic. Corner. C'est le deuxième corner concédé par l'équipe de Saint-Étienne. Il est évident que l'équipe de Saint-Étienne, pour le moment, laisse passer l'orage
Un orage absolument extraordinaire. Ce n'est plus un corner mais un coup franc. Car l'intervention de Djurkovic était encore à la limite. Hugues. Balle dégagée cette fois en corner. Et cette fois c'est bien le deuxième corner concédé par la défense stéphanoise. Qui est tiré par Jemel. Bien tiré d'ailleurs. Beretta, Johnson, sorti en 6 mètres. Craig Johnson, Bossier. L'équipe stéphanoise va pouvoir se dégager. Espérons pour plus longtemps. Vous regardez, vous voyez avec quel acharnement la défense stéphanoise essaye d'enrayer les attaques terribles des avants écossais. J'allais même dire de toute l'équipe écossaise. Vous avez vu que Jemel, l'arrière droit, l'arrière gauche, pardon, est lui-même tiré les corners. C'est reparti encore. Bossier qui laisse à Carnus. Keita. Belle amortie de Keita. Keita qui est passé, qui est fauché ici. L'arbitre a sifflé, il a tout à fait raison, fauché par McNeil. Vous avez remarqué le dribble long de Keita, c'est un très très beau joueur. Herbin. Bossier. McNeil qui dégage. Voilà. Voilà pour Craig qui appelait la balle. Johnson devant Camerini. Johnson qui a effacé Camerini. Qui efface également Beretta. Mais Camerini était très très bien revenu. Nouveau corner concédé ici par Camerini. C'est Johnston qui va le tirer. Attention à Murdoch ici. Johnson, Murdoch, je vous le disais, qui tire, contré par Jacquet. Keita, quel dernier mot. Keita encore. Keita qui est passé. Magnifique offensive de Keita. Keita pour Revelli, en jeu. C'était à la limite du hors-jeu. Murdoch, McBride. McBride pour voilà si c'était bien avancé. C'est Jemel maintenant qui va effectuer cette touche. Il a remarqué que cet arrière monte très très souvent alors que son ailier gauche a une position tout à fait dans les 16 mètres. Attention à la balle, attention à la tête. Oh là là, la tête de Chalmer s'est pas passée très loin. Oui, je pense que Saint-Étienne a tenu ce premier quart d'heure. C'est extrêmement important parce que les vagues offensives déferlent de partout et vous avez pu remarquer Oh, la belle tête encore. que toute l'équipe du Celtic est dans la moitié de terrain actuellement de Saint-Étienne, mais le calme d'Herbin et aussi, il faut bien le dire, la présence de Bosquier sont le plus surgarant peut-être de la défensive. Et regardez sur le plan offensif. Oui, en effet, c'est Keita, mais qui est marqué de très très près là-bas, qui a bien failli s'échapper, car Saint-Étienne, en somme, maintenant, laissant passer l'orage, un orage qui a duré quelques 14 minutes, commence maintenant à lancer quelques offensives. C'est la deuxième offensive de l'équipe stéphanoise, toujours par l'admirable Keita, qui sait éliminer les adversaires. Ici, Jacquet, Herbin, Jacquet, Keita, qui lance Feu. Feu accroché là-bas par Jemel. Il s'en bien. Ah, directement sur Simpson, alors que Rovelli était très très bien placé. Chalmers. Hugues.
Hugues très puissant comme vous le voyez. Tir de Hugues, mais à côté de la cage gardée par Carnot. Keita, qui manque son dribble ici. Wallace. Wallace qui passe Jacquet. Non, Djurkovic donne la balle directement à Carnot. Keita encore. Sur Feu. Herbin. Jacquet. Feu très bien placé ici, la balle est trop longue. Et Simpson dégage au pied. Touche en faveur de Saint-Étienne. Touche effectuée par Beretta. Feu. Beretta. Beau centre. Keita tout seul. Qui est face. Oh là là, qui est face à Djemel. Mais Djemel est bien revenu. Djemel s'accroche maintenant. S'accroche au basque de Keita. Et là, l'arbitre tchèque n'a pas sifflé. Hugues. Alors que Chalmers s'était démarqué sur la gauche. Hugues toujours. Qui veut effacer Jacquet. Bonne intervention de Jacquet. Herbin. Beretta. Herbin. Jacquet. Herbin. Keita. McNeil. Touche en faveur des Écossais. Djemel. Murdoch. Long pas en avant, en direction de Chalmers. Alors que Mike Breen est très bien placé. C'est Mitterrand qui est le dernier mot. Et Bosky après. Djurkovic. Feu très replié. Djurkovic. Il passe directement à Carnot. Keita, tous les dégagements vont sur Keita d'ailleurs. Bien joué avec Feu. Feu qui lance Keita, maintenant poursuivi par Djemel. Keita s'avance tout seul maintenant. Revelli très bien placé. Oh! Et c'est Beretta qui a failli avoir le dernier mot. Action extrêmement dangereuse des Stéphanois. Bien mené par Keita, puis par Revelli et enfin par Beretta. C'est un dégagement en 6 mètres qu'accorde l'arbitre, alors que Beretta croyait que la balle lui revenait. Craig Simpson. Jacquet Keita. Oh non! Là, c'est Brogan qui s'accroche à Keita, ce joueur insaisissable, c'est vraiment incroyable. Jacquet, Herbin. Pour Jacquet. Feu. Beau tir de Feu d'ailleurs, qui passe de très peu à côté de la cage gardée par Simpson. La partie est d'ailleurs très nette, je pense que Joseph Mercier pouvait nous faire un point maintenant après 18 minutes de jeu. La partie est très nette à mon avis, nette domination si vous voulez de Glasgow pendant la première partie, mais maintenant c'est Saint-Étienne qui affiche ses actions et attaque. Je pense pour ma part effectivement que le départ de Glasgow a été extrêmement rapide, un peu à l'emporte-pièce. Je crois que actuellement le football de Saint-Étienne est plus construit que celui de Glasgow. Il y a beaucoup de générosité des deux côtés, mais de toute façon, le football de Saint-Étienne est très bien construit et je rappelle les dernières phases de jeu auxquelles les téléspectateurs ont pu assister, où véritablement les Stéphanois ont été très confiants. Le rythme a un peu baissé, nous pensions que ce se passerait sous le signe de la vitesse, mais à la vitesse où ça a démarré, il est difficile que ça soit maintenu.
Brogan. Brogan qui lance Chalmers. Attention à la tête de Hugues. Oh là là, c'est encore chauffé. Murdoch, balle très haute. Attention à Wallace. Oh là là. Oh, le magnifique tir. Le tir absolument splendide qui vient d'être détourné ici dans une parade étonnante par Georges Carmus. C'est Johnston qui tire ce corner. Rovelli, Beretta. Alors que le numéro 6 ici, c'est Brogan. Brogan, Craig. Bien contré par Rovelli. Keita, Rovelli, attention, Craig derrière. Oh, la bouture. Oh là 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 là. Tire un peu croisé de Rovelli, mais le 1-2 entre Keita et Rovelli a été tout de spontanéité. Et vraiment la défense écossaise ici a tremblé. Chalmers qui voulait passer la balle à McBride, mais une balle un peu longue. Camerini. Craig. Par Johnston ici. Jacquet. Keita, mais passe un peu longue. C'est McNeil qui a le dernier mot. Il lance bien Chalmers. Attention à McBride. Chalmers. Attention tout seul. Oh, le beau tir encore qui passe à 5 mètres environ de la cage de Carmus. C'est le moins qu'on puisse dire, Joseph Mercier, c'est que les Écossais tentent leur chance, même de loin. Oui, ils tentent leur chance, mais sur des actions qui sont assez individuelles. Attention à Johnston qui déborde devant Camerini, qui efface Camerini. Bien contré par Bossier. Touche. Craig. Brogan. Tête de Bossier, Herbin. Loin pour personne. Pour McNeil. Herbin, ah non, Rovelli, c'est un sauté trop tôt. Là. Murdoch qui déborde, qui centre. Bel arrêt de Georges Carmus. Très bel arrêt de Georges Carmus, alors que les avants écossais chargent. Herbin.
Herbin qui est très sûr de lui, qui calme le jeu. Quel joueur de magnifique. Beretta. Herbin. Alors Gammerini laisse échapper le ballon. Touche. Touche écossaise, oui, par Murdoch. Voilà. Voilà Johnson, intersection d'Herbin. Mais voilà, c'est encore dessus, Brogan. Johnson, Jacquet. Johnson qui essaye de passer, qui a la balle maintenant. Attention au tir. Oh, le beau tir de McBride, bien arrêté encore. Jacquet. Oh là là, attention, mauvaise tête de Jacquet. Djurkovic ici a bien repris la balle. Gemel a été bousculé. Un peu bousculé là-bas par Mitterrand, c'est un coup franc. Encore un coup franc là. L'arbitre siffle une nouvelle charge de Mitterrand ici. Gemel. Attention à la tête de McNeil, à celle de Johnson. Bravo Carnus. Beretta. Wallace. Wallace qui a le dernier mot. Johnston. Attention. Bien contré par Bossier. Attention à Keita maintenant. Keita. Oh là là. Keita à la lutte ici avec Brogan. Touche. Beretta. Herbin qui l'appelle de la tête. Non. Jacquet. Jacquet pour Mitterrand. Keita. Keita qui a passé deux joueurs. Se fait contrer par Gemel. Balle lancée sur Calvert. Calvert qui nous semble un peu isolé alors que Bossier m'attaque sur lui. Bossier a le dernier mot et dégage en touche. Hugues. Chalmers. Hugues. Directement sur Carnus qui plonge encore pour arrêter cette balle. Bien sur Rovelli qui laisse pour Keita qui est bousculé encore ici par Murdoch, c'est vraiment incroyable. Tête de McBride, Wallace, Johnston. Ah, Jacquet a le dernier mot ici. Beretta. Beretta est passé maintenant. Offensive stéphanoise pour Keita. Keita en direction de Beretta, très bien joué tout ça. Rovelli très bien placé. Oh là là, que feu est exactement à la limite de la course. Voilà une action justement qui a mis en valeur 4 joueurs. 4 joueurs qui ont essayé de développer une attaque et qui ont tenté de parvenir à marquer le but sur cette magnifique attaque. Je crois qu'il est bon de signaler justement ce jeu à 2 et à 3 qu'on ne voit pas pour l'instant chez les joueurs du Celtic, indépendamment de leur grande qualité individuelle. Gammerini, balle contrée par Johnston, touche. La défense stéphanoise a vraiment du travail ce soir. On s'y attendait bien sûr. On s'attendait à des offensives constantes des Écossais. C'est ce qui se produit. Rovelli ici contré par McNeil. L'arbitre laisse jouer. Eh oui. Intervention. Encore attention. Avec Bride. Oh là! La balle a heurté le poteau et a été détournée en corner. Et oui, il y a un corner. Alors là, vraiment, le tir de McBride a bien failli rentrer. Il a touché l'extérieur du poteau. Corner Johnson.